33 7 64 45 51 41. 8 milliards de voisins. Du lundi au vendredi à 10h du TI sur RFI. Il est maintenant 19h30 ici à Paris, c'est Radio France Internationale que vous écoutez. Afrique Soir. Bonsoir Sylvie Berruel. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. À la une, la République démocratique du Congo, l'armée congolaise dénonce une manipulation après l'annonce de membres présumés des FDLR de RDC vers le Rwanda. Et puis le ramadan pour la communauté musulmane. Le ramadan qui a commencé ce dimanche dans de nombreux pays d'Afrique. Nous irons également au Sénégal. Dans l'actualité également, une délégation de la CEDEAO menacée d'expulsion par le président Mbalo après une rencontre avec l'opposition. Elle a été contrainte de quitter hier matin la Guinée-Bissau. Enfin, le cyclisme est la dernière étape du Tour du Rwanda prévu ce dimanche, arrêté puis annulé. La route était impraticable en raison de la pluie. Le Tour du Rwanda a été remporté par le Français Fabien Doubé. L'armée de RDC réagit et dénonce une manipulation après l'annonce du rapatriement de membres présumés des FDLR depuis la RDC vers le Rwanda. Les membres présumés de ce groupe, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, créé par d'anciens responsables hutus du génocide des Tutsis. Selon Kigali, s'étaient réfugiés en RDC en 1994 et ils sont accusés par Kigali de collaborer avec l'armée congolaise. Une mise en scène, c'est ainsi que l'armée congolaise qualifie le rapatriement au Rwanda de certains FDLR. Samedi, une cérémonie avait été organisée devant les caméras au poste frontière de Goma, entre la RDC et le Rwanda. 20 FDLR sont concernés, selon le M23, groupe armé appuyé par le Rwanda, 14 selon Kigali, parmi eux de hauts gradés accusés d'être parmi les responsables du génocide des Tutsis en 1994. Sur la liste publiée hier par Kigali, un certain Patrick Ishimwe, le même nom apparaît dans une vidéo datée du 22 janvier 2025, publiée par le média d'État rwandais IGA. Il était présenté comme étant un déserteur des FDLR qui s'était volontairement rendu aux autorités de Kigali. Pour le porte-parole de l'armée rwandaise, il s'agit là d'un homonyme. Kigali ajoute qu'il reste encore des FDLR en RDC. Le Rwanda continue également d'accuser l'armée congolaise de collaboration avec ce groupe sous sanction de l'ONU depuis 2012. De nombreux rapports indépendants, dont ceux des experts des Nations Unies, accusent également Kinshasa d'avoir fait alliance avec des milices locales, dont les FDLR, malgré quelques opérations menées contre eux sous pression internationale et rwandaise. Et dans l'est de la RDC, les musulmans de la ville de Goma, une ville sous contrôle des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, ont commencé à célébrer le mois de Ramadan, un mois de jeûne dans un contexte très difficile au plan sécuritaire mais aussi économique, car les combats ont laissé des traces et ils pèsent lourdement sur les porte-monnaies. Cher Idrissa Faranga, le représentant de la communauté islamique à Goma. Comme la situation sécuritaire n'est pas totalement bonne, nous avons été contacter les autorités en place et on a échangé et ils nous ont rassuré la sécurité. Et depuis que nous avons commencé, on n'a pas encore enregistré un musulman qui a été victime des cas d'insécurité. Nous demandons aux musulmans de multiplier les prières de Kounout et prier surtout en faveur de la sécurité de notre pays en général et l'Est de la République en particulier. Plus grand message parce que le mois de Ramadan c'est un mois très particulier où Dieu pour nous exauce toutes nos prières et c'est pour nous vraiment l'occasion de prier pour particulièrement la fois au début du mois. Mais maintenant ça devient difficile parce qu'économiquement tout le monde est au rabais. Vous savez, avec le pillage qui s'est passé au niveau des Goma, les commerçants musulmans ont été mis à genoux. Le manger est devenu difficile. La rupture du jeûne du mois de Ramadan par jour ne se fait plus facilement. Il n'y a pas moyen qu'on puisse prendre en charge les demi-nuits, tout ça. Ce sont des problèmes que nous enregistrons. Monsieur Idrissa Faranga, représentant de la communauté islamique à Goma. Le Ramadan qui a débuté comme dans de nombreux pays d'Afrique, au Sénégal ce dimanche. Les Sénégalais qui s'inquiètent du coût mais aussi de la disponibilité des denrées alimentaires de base comme par exemple le sucre ou l'huile, d'autant que les prix augmentent souvent lors de cette période de jeûne. Monar Dao, président de l'association des consommateurs du Sénégal, avec Juliette Dubois.
Quand on a fait les dernières vérifications, nous avions vu qu'il y avait suffisamment de produits alimentaires de première nécessité et que ça se présente assez bien pour la suite. Donc pour l'instant, il n'y a pas de risque de pénurie, en tout cas noté sur le marché. Alors les recommandations aux boutiquiers, c'est vraiment de rester dans le sens des prix administrés qui sont donc fixés déjà par l'État, mais en plus aussi de faire face à tout ce qui est, disons, collusion d'intérêts ou ce qu'on appelle les ententes, etc. Nous sommes en train de sensibiliser davantage sur la saisie du numéro vert. Il y a un numéro vert donc du ministère du Commerce qui permet de pouvoir réclamer gratuitement pour chaque non-respect constaté devant un produit qui est administré. Nous incitons aussi la compagnie sucrière, par exemple, à augmenter la cadence de livraison pour qu'il n'y ait pas de ralentissement dans l'approvisionnement. Des propos accueillis par Juliette Dubois. Vous écoutez ici, c'est Afrique Soir, 18h36 en temps universel.